Le début du futur député Pierrot au pays des grenouilles. Pierrot suivit donc la tour querelle jusqu'à ce qu'il, sans doute épuisé, tombe sur le chemin. Cependant, à l'endroit où elle avait touché terre, au lieu d'un oiseau battant des ailes, elle ne trouva qu'une petite araignée verte stockée gauchement dans la poussière. Il la prit dans ses mains, lui dit doucement en la caressant: « Toi, tu m'as l'air d'une pauvre et bien malheureuse. Console-toi, car là-bas j'aperçois ce qu'il te faut. » Il la conduisit jusqu'à l'endroit où poussaient des herbes fleurées. La grenouillette lui fit ses yeux doux, comme si elle avait voulu rester avec lui. Mais il ne prêta pas attention et la déposa par terre. Puis, il reprit sa route. 2 jours de marche plus tard, Pierrot avait consommé sa dernière fleur. Quand il aperçut une cabane construite à l'ombre d'un saule, il s'en approcha et qu'elle ne fut pas surprise de découvrir devant l'entrée une grenouille aussi grosse que lui, assise sur un tabouret qui portait des lunettes et fumait de la pipe. « Bonjour, dit-il en s'aversant vers elle. « Quack, fit la grenouille en roulant ses gros yeux. J'imagine que vous venez de la Quacanopolie. Je n'ai jamais entendu ce nom-là, lui répondit Pierrot. Alors, d'où venez-vous? À vrai dire, je n'en sais rien. Mais quel métier faites-vous donc? Je voyage pour mon plaisir. Avez-vous quelques moyens de subsistance? Pour le moment, aucun. Mais saperlipopette, si vous êtes un vagabond, vous risquez de vous faire arrêter. Vous n'êtes pas un espion au moins, en grenouille. Nous n'aimons pas les espions en grenouille. Au pays des grenouilles, voyons, ne me dites pas que vous l'ignorez. En réalité, je n'ici ni où je vais, ni où je suis. La grenouille, devant son air sincère, se prit d'infection pour Pierrot, et posant la patte sur son épaule, elle l'invita dans sa cabane. Venez trinquer un petit verre de source, vous fera du bien. En entrant, Pierrot vit se lever une autre grenouille un peu moins grande que la première. Le grenouillin, qui se nommait Beau d'Orgueil, lui présenta son épouse et lui offrit de prendre place sur une natte qui se trouvait au milieu de la pièce. La grenouillienne leur apporta de l'eau et se retira modestement pour tricoter.